J'aimerais qu'on aille dans le livre de Luc 13 au verset 10. Le livre de Luc 13 au verset 10 parle de l'histoire d'une femme qui avait fait 18 ans le dos courbé. 18 ans de maladie. Elle avait fait 18 ans de maladie et tout le temps, elle était dans la synagogue. C'est-à-dire, elle était dans la maison de Dieu. Mais elle était tenue en captivité par Satan pendant 18 ans. Très chers frères et sœurs, il y a beaucoup de maladies, de souffrances que nous avons qui durent des années, mais qui sont causées par les esprits mauvais. La parole de Dieu nous dit que cette femme-là était tenue en captivité, était liée par Satan, était liée par un esprit mauvais qui la retenait en captivité depuis 18 ans. Je ne sais pas ce qu'il en est de ta situation. Je ne sais pas ce qu'il en est de ton problème. Je ne sais pas le nombre d'années que tu as déjà mis à chercher la solution, à chercher la guérison. Mais je vais te dire ce soir que Jésus peut te délivrer. Jésus peut te sortir de cette situation. La parole de Dieu nous dit que quand Jésus vit cette femme, quand Jésus est arrivé à la synagogue, quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, « Tu es délivré de ta maladie. » Il posa la main sur elle et aussitôt, elle se redressa et se mit à louer le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que cette femme, après 18 ans, lorsque Jésus est arrivé, Jésus a guéri cette femme. Elle a été libérée. Elle a été libérée de la captivité de la maladie. Elle a été libérée des prisons. Elle a été libérée des liens qui la retenaient en captivité depuis 18 ans. Alors, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle en est ta situation. Je ne connais pas le problème que tu es en train de traverser en ce moment. Mais je suis venu te dire que Jésus-Christ est capable de te libérer de cette situation. Si tu as la foi, si tu crois que Jésus peut te sauver, si tu crois que tu peux obtenir ton miracle, si tu crois que Dieu est capable de faire là où les hommes sont incapables, alors connecte-toi. Connecte-toi parce que ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour briser les liens de la maladie. Nous allons prier pour briser les alliances de famille, les hôtels de famille qui retiennent ta vie dans la captivité. Quel que soit le nombre d'années, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que cela n'est pas un problème devant Dieu. Même si ton problème a déjà fait 15 ans, même si ça fait 20 ans, même si ça a déjà fait 40 ans, Dieu est capable de t'apporter la guérison. Dieu est capable de t'apporter la solution. Il est capable d'apporter la guérison là où les médecins ont dit qu'il n'y a pas de guérison dans ta vie. Dieu est capable de faire. Dieu n'a pas un problème avec les années de souffrance. Non. Cela dépend de nous. Cela dépend de notre foi. Cela dépend de notre engagement. Cela dépend de la confiance que nous faisons à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu fais suffisamment confiance en Dieu? C'est la question que je suis venu te poser ce soir. Cette dame-là, qui était dans la synagogue depuis 18 ans, elle priait. C'était une fille d'Abraham, c'est ce que la Bible dit. Que c'était une descendante d'Abraham, que Satan retenait captif. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu crois avec foi que si nous prions ce soir, si nous prions avec foi ce soir, que tu peux obtenir ta guérison? J'ai vu des médecins devenir incapables devant des situations de maladie. J'ai vu des médecins devenir impuissants devant des situations, devant des cancers, devant des VIH, devant des hépatites. J'ai vu des médecins devenir impuissants devant des situations. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire aujourd'hui, là où les hommes ont trouvé leurs limites, Dieu, lui, il n'a pas de limite. Là où les hommes ont trouvé leur impossibilité, Dieu, lui, n'a pas d'impossibilité.
Mon frère, ma soeur, quand tu iras à l'hôpital, on va te demander l'argent. On va te dire de t'enregistrer, on va te dire de payer les examens, on va te dire beaucoup de personnes meurent. Beaucoup de personnes meurent et vont sous la terre parce qu'ils n'ont pas d'argent pour te soigner. Mais Jésus ne te demande pas l'argent. Dieu ne te demande pas l'argent. Jésus te demande la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Jésus te demande d'avoir la foi pour être guéri. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu peux penser? Est-ce que tu peux enlever ce soir les raisonnements? Est-ce que tu peux mettre les raisonnements de côté et faire grandir ta foi et accepter que Jésus peut te sauver, que Jésus peut te délivrer, quel que soit le nombre d'années, Jésus peut te sortir de cette situation. Ah oui, il suffit tout simplement que tu crois qu'il est capable de le faire, que tu crois que par sa puissance, il est capable d'ôter cette montagne qui te maintient dans le célibat, qu'il est capable d'ôter cette montagne qui te maintient dans l'incapacité, d'enlever cette souffrance qui t'enlève le sommeil. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es capable de croire à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur? C'est ce que je suis venu te dire. La femme qui avait déjà fait 18 ans, lorsqu'elle a rencontré le Christ, lorsqu'elle a rencontré Jésus, la parole de Dieu nous dit que Jésus l'a vu. Jésus voit ta situation. Jésus voit ta situation, mais il a besoin que tu aies la foi, que tu crois qu'il est capable de faire. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de faire? Puisqu'il voit ta situation, il voit ta situation, il voit ton problème. Il est capable de te délivrer, mais il a besoin de toi. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible? Alors si tu es disponible, ouvre ton cœur pendant que nous allons prier tout à l'heure. Nous allons développer 30 points de prière de guérison.